Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est une première depuis plus de 20 ans. De nombreux médecins sont donc en grève ce lundi. Des dentistes se joignent aussi au mouvement avec dans leur ligne de mire la réforme du ministre de la Santé. Il veut des soins plus accessibles et cela touche notamment à cette délicate question des suppléments d'honoraires. Illustration dans un hôpital bruxellois avec Paul Peters, Jérémy Dessal et Juliette Pitichy. Ils consultent mais contestent à la fois. Dans cet hôpital bruxellois, la grève est hybride. La majorité des soins sont maintenus, mais cela n'empêche pas la colère et l'indignation des médecins. C'est la première fois que je fais grève dans ma vie. C'est important. On a gardé la majorité des interventions parce que replacer une intervention, c'est beaucoup plus délétère pour un patient. En ligne de mire, l'avant-projet de loi du ministre fédéral de la Santé. Les médecins regrettent de ne pas avoir été concertés. Certaines mesures, comme le plafonnement des suppléments d'honoraires, passent mal dans un contexte où les hôpitaux sont en crise. Ces suppléments contribuent parfois au financement des hôpitaux et au fonctionnement des hôpitaux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une réforme est nécessaire, certainement, les médecins sont d'accord, mais il faut qu'elle soit faite dans un cadre qui ne va pas impacter le financement des hôpitaux et donc du coup qui ne va pas impacter l'accessibilité et la qualité des soins. Un projet politique que ces médecins jugent précipité et humiliant par l'image qu'ils donnent de la médecine. C'est comme si la majorité des médecins étaient juste intéressés par l'argent et par l'argent des patients, alors que ce n'est vraiment pas ça. Le ministre, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire voilà, dans le futur, votre salaire va être limité, mais on ne vous dit pas c'est quoi votre salaire. Alors je ne sais pas, je trouve ça un peu... On est vraiment sous-valorisé, et donc c'est pour ça que je suis triste aujourd'hui. Si la plupart des patients que nous avons croisés n'étaient pas au courant de la grève, ceux qui savaient soutiennent largement les médecins. C'est des gens qui doivent être valorisés, je suis désolé, ils vous sauvent la vie. Donc il n'y a pas de miracle. Instantanément, ils ne sont plus là, vous faites quoi? Quand vous voyez dans d'autres pays comment ils sont soignés, vous dites nom de Dieu, en Belgique on est bien. Vous savez, quelqu'un qui a fait 15 ans d'études, il mérite un salaire normal, on va dire. C'est un minimum. Toute la journée, les médecins vont sensibiliser les patients et les informer sur les enjeux de cette grève historique. Et à la mi-journée, quel bilan peut-on tirer? Cette grève est-elle bien suivie? Nous allons faire le point avec Juliette Pitichy. Une certitude, Juliette, ce mouvement est tout à fait exceptionnel. Oui, c'est tout à fait exceptionnel et c'est à la mesure de la colère, du ras-le-bol dans le secteur. Alors bien sûr, la situation, elle diffère vraiment d'un hôpital à l'autre. C'est très variable. Ici, à l'hôpital Bruckmann, vous l'avez vu, la majorité des consultations sont honorées. Les médecins font grève, portent un brassard noir, sensibilisent les patients, mais la plupart continuent de travailler. D'abord parce qu'il n'y a pas toujours le choix pour les urgences, bien sûr, mais aussi pour certaines consultations en service de gériatrie, par exemple. Il faut 3 mois pour obtenir un rendez-vous. Annulé n'était donc pas envisageable. Et puis les médecins nous ont aussi, que nous avons rencontrés, nous ont aussi confié vouloir être là pour ne pas prendre les patients en otage et prouver que leur priorité, c'est de soigner et bien soigner. Et ils nous l'ont dit. Cette manifestation, cette journée, c'est une alerte, une manière de montrer que le corps médical est là, qu'il peut se soulever, qu'il peut contester et qu'il n'hésitera pas à passer la deuxième et à organiser des actions plus vaste, plus importante à l'avenir si ce sentiment persiste, celui de ne pas être entendu, consulté et respecté. Voilà pour les échos dans cet hôpital. Merci beaucoup Juliette. Et puis, autre réalité, celle des médecins généralistes. Eux aussi seront touchés par la réforme des soins de santé. Certains praticiens ont décidé de fermer leur cabinet aujourd'hui. Exemple en région liégeoise avec Gilles Larondel et David Watley. Un mot sur la porte pour prévenir les patients. Ce médecin généraliste est en grève ce lundi. Toutes les consultations sont reportées à demain. Aujourd'hui, nous sommes fermés. C'est une première symbolique mais nécessaire. Salvatore pratique la médecine générale depuis 2023. Ce travail, il y tient, mais il craint de ne plus pouvoir s'occuper de ses patients en toute liberté, en devant se plier à des règles trop strictes. Un patient qui sort des critères pour lesquels on nous recommande de prescrire des antiacides, qui a une qualité de vie qui est vraiment affectée sans ces antiacides, finalement, nous, que faire? Lui prescrire et sortir de ces critères de base ou pas? Je pense que le patient doit primer sur les recommandations. Et en fait, via cette loi, nous, ce qu'on a peur, c'est que finalement, on en profite pour nous sanctionner aussi sur
notre côté humain finalement. Cette patiente, elle, comprend ce mouvement d'humeur. Pour elle, les soins de santé, c'est sacré. S'ils y touchent, il y a des gens qui ne seront plus soignés. Dans ce cabinet, les 6 médecins sont à l'arrêt. Tous reconnaissent le besoin d'économie dans le secteur, mais sans oublier le patient. Gare aussi aux effets pervers. On a peur aussi de se retrouver avec des délais pour envoyer nos patients chez les spécialistes qui vont s'allonger inévitablement parce que certaines structures ne pourront plus continuer à être viables avec la loi qu'on nous propose actuellement. Ce médecin espère que cette réforme se fera en concertation avec les acteurs de terrain. Et nous l'avons compris, chez les grévistes, en tout cas, le plan de Frank Van den Broek ne passe pas. Comment réagit le ministre de la Santé ? Eh bien, Rachel Crivellaro vient de le rencontrer et il défend très clairement ses objectifs. On investit dans les soins de santé pour rémunérer de façon plus correcte tous les médecins, pour avoir un financement adéquat et transparent des hôpitaux et suffisant, sans rétrocession des médecins dans l'avenir, et évidemment aussi pour une sécurité tarifaire renforcée pour les patients. Ce triple objectif est l'essentiel. On investit dans les soins pour réaliser ça et en concertation avec tous les acteurs, les syndicats des médecins, les hôpitaux, on s'organise pour arriver là vers l'année 2028. Parfait. Alors c'est important de le préciser, toute la profession ne se croise pas les bras aujourd'hui, preuve que la réforme divise. Pour certains, il était temps de remettre un peu d'ordre dans le secteur. C'est le cas des maisons médicales où les patients sont reçus comme d'habitude. Alain Filleul et Philippine Wambercy se sont rendus à Gilly. Dès 8h ce matin, les premiers patients sont accueillis comme à leur habitude. Viviane vient pour prendre un rendez-vous. Elle a choisi de consulter dans cette maison médicale il y a bientôt 2 ans, car son médecin généraliste coûtait trop cher. Tous les mois, le médecin venait pour mon mari, c'est 54 €, donc 2 personnes calculées, plus les médicaments, les examens. Il arrive à un moment, c'était plus possible, quoi. Donc voilà. Tandis qu'ici, on est bien soigné pour pas grand-chose, je lui dis. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne se soignent pas, hein. C'est devenu trop cher. L'accessibilité pour tous, voilà l'une des raisons pour laquelle cette maison médicale n'est pas en grève aujourd'hui. Pour cette médecin généraliste, la volonté de limiter les tarifs honoraires non conventionnés va dans le sens des patients déjà dans la difficulté. Je soigne une population ici à la maison médicale assez précaire. Et donc, la limitation des suppléments d'honoraires permettrait finalement d'aller dans ce sens où on garde cette accessibilité à tous. Parfois, je prescris en effet des examens ou des demandes d'aller voir certains spécialistes. Et c'est parfois très très compliqué parce que clairement, ils n'ont pas les moyens le mois là d'aller voir le spécialiste. Financièrement, c'est compliqué. Ils ont d'autres priorités que leur santé en fait. Ici, les patients ne payent rien. Ils s'engagent à se faire soigner dans la maison médicale qui, elle, est directement en lien avec la mutuelle. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils soient soignés. Et du coup, lorsqu'on enlève le critère argent, la santé est accessible à tout le monde. Et donc, c'est important que, effectivement, aussi dans les hôpitaux, il n'y ait pas de surfacturation des consultations. Pour ces médecins, si cette réforme est nécessaire, elle ne sera pas suffisante. D'autres problèmes doivent être mis sur la table, comme la pénurie de soignants.